Je vous propose un nouveau format dans lequel je vais faire de l'analyse de sparring, de l'analyse de mes sparring. En effet, au départ, quand j'ai commencé cette chaîne et que j'ai commencé à poster mes sparring, c'était pour pouvoir suivre ma progression et la partager avec vous tous. Donc l'idée avec ces vidéos, c'est d'aller un petit peu plus loin dans ce concept, en analysant les sparring, en voyant un petit peu quelles sont les progressions, les points encore à améliorer et surtout en espérant que ça pourra vous apporter des solutions à vos problèmes dans vos sparring. C'est parti. Alors bienvenue dans ce nouveau format d'analyse de sparring. Donc c'est une opportunité pour moi de revenir sur mes sparring, de voir un petit peu les progressions, les qualités, les défauts, ce qui aurait pu être fait mieux ou différemment, etc. Donc là, le but dans ces sessions de sparring, ou disons l'objectif que je m'étais fixé, c'était du mouvement, de l'attitude et des combinaisons. Donc l'attitude, ça veut dire être toujours dans une attitude menaçante, combative, pour que l'ennemi ne se sente jamais trop sûr de lui. Toujours le faire douter avec beaucoup de mouvements de buste, feinte, etc. Le déplacement, c'était au maximum m'échapper, ne pas rester sur place. Et les combinaisons, de toucher avec des combinaisons. Alors, on va voir ce que ça donne. Donc, pour l'attitude, vous voyez comment je bouge. Alors, premier petit point, vous avez vu tous ces petits jabs là qui sont dans le vent. Voilà. Ça, c'est ce que j'appelle, ce que Joe Bazooka appelle occuper l'espace. Donc en fait, c'est pas des frappes qui servent réellement à toucher ou à faire mal, c'est à la fois prendre sa distance et empêcher l'adversaire de construire, de faire des choses. En fait, c'est pour lui occuper un petit peu le champ de vision. Et vous voyez, grâce à ça, pendant ce temps-là, on construit autre chose. C'est ce qu'on appelle en anglais les setups, ou je dirais en français, une façon de masquer un peu, de cacher les coups. Et donc, grâce à ça, vous voyez, j'ai réussi à. Et tac, 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 des petits jabs, et d'un seul coup, hop, hop, accélération, et boum. Un truc aussi que j'ai essayé de faire, et je vais vous le remontrer, c'est de faire des combinaisons avec un déplacement latéral. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des combinaisons qui vont de l'arrière vers l'avant, vous voyez, dans une direction comme ça, constamment, j'essaie de faire des combinaisons qui vont en même temps tourner autour de l'adversaire. D'accord? Pour gagner ce que j'appelle l'avantage stratégique, ou ce qu'on appelle aussi créer des angles, c'est-à-dire en fait attaquer par les côtés. Donc regardez, je remets ça. Vous voyez, tac, 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 je me déplace. Là, la combinaison. Vous voyez, pap, pap, double jab. Donc c'est, merci Jeff Chan, je crois que ça c'est une combinaison que j'ai beaucoup travaillé au sac dans son programme. Bon, c'est simple, un double jab à jambe arrière. Et vous voyez, je pars, je suis en face, là, ici, et regardez, j'atterris. Pam, pam, vous avez vu? Ça a fait un quart de cercle quasiment. Ok, on continue. Là, j'aurais dû finir avec une jambe. Vous voyez, j'avais une belle opportunité. Alors en plus, je vais vous faire remarquer une chose sur mon partenaire, c'est qu'il a ce défaut. Vous allez regarder tout de suite, regardez bien. Vous avez vu là? Je me remets. Hop, là, la jambe levée. Et c'est un truc que j'ai remarqué en regardant la vidéo. Ça m'est pas apparu pendant le sparring, mais ça, c'est la meilleure recette pour se faire balayer en fait. Donc c'est hyper déconseillé de faire ça. En fait, dès qu'il resserre sa garde, il a tendance à monter sa jambe. Donc, gardez ça à l'esprit parce que vous allez le revoir plusieurs fois. Donc, vous voyez, occuper l'espace. Voilà, pareil, une combinaison, donc vous avez vu qui est partie de là et qui est revenue là, mais j'aurais dû finir avec une jambe. Donc j'ai continué à me déplacer. Ça, alors, ce coup de pied là, c'est pas vraiment une frappe, ça ne vise pas
Ça ne vise pas à l'impact, à faire mal ou quoi, mais vous voyez simplement, une réaction tout de suite qu'il a eue, ça a été de hop, reculer. Donc en fait, c'est un outil de gestion de distance. Le type sur la cuisse, bon là, il n'est pas d'une exécution extrêmement propre, mais ça fait le taf. C'est-à-dire que tout de suite, hop, il a reculé. J'ai recréé ma distance là entre moi et lui. Voilà, du coup, je me suis remis dans une position, une garde normale et tout, je suis prêt à y aller. Donc c'est une manière de gagner du temps en fait, hein, et de ne pas se faire asphyxier, de ne pas laisser l'adversaire dicter. Alors ça, c'est un truc que je fais souvent aussi, regardez, je vous montre. Je sais pas si vous allez voir. Tac, switch, et boum, de l'autre côté. Alors il y a Topic Fight qui a fait un truc là-dessus, je l'ai fait plusieurs fois pendant ce sparring. C'est un truc que j'ai vu chez Topic Fight, mais enfin je le faisais déjà, hein, mais je le faisais plutôt en low kick, mais là je l'ai fait en middle, vous voyez, regardez, tac. Donc je fais une feinte, c'est-à-dire que là normalement ça devrait partir de ce côté-là, et en fait, boum, vous voyez, ça vient de l'autre côté. Donc voilà, petit truc. Hop, et tout de suite, vous avez vu, ça c'était pas mal, ce que m'avait dit mon coach, dès que vous avez fini, tac, paf, jab. Parce que c'est souvent, dans ma vidéo précédente, vous savez, j'avais parlé des fenêtres. Et ben c'est souvent à ce moment-là, vous voyez, la fenêtre, elle est là. Là, poum, j'ai fini mon coup de pied. Ma main est là, je suis à peu près protégé. Bon, cette main-là, normalement, elle devrait être plutôt là. Vous savez, dans le feu de l'action, il y a de la déperdition de qualité. Mais bon, on va dire c'est pas trop mal. Je suis quand même assez relativement à distance, relativement protégé. Mais là, dès que je vais repartir, lui, il va avoir l'occasion d'avancer. Vous voyez, c'est ce qu'il fait. Il revient vers moi, donc avec l'intention probablement de toucher, je sais pas quoi. Et paf, je l'empêche d'avancer avec un jab. Voilà. C'est très basique, hein, mais il faut le faire. Et il a quand même réussi à placer un low kick. Donc ça, c'est un de mes gros défauts. J'ai toujours, là, vous voyez, mes appuis, c'est pas bon. Normalement, mon pied devrait être beaucoup plus vers l'extérieur pour être toujours plus prêt à bloquer. Donc ça, c'est... Là, en fait, dès que je me mets à bouger un peu plus comme ça, à rajouter du mouvement, bah, je retombe un peu sur mes bases de kickboxing où j'avais un peu ce style, enfin, j'avais ce style. Et donc, j'ai dû évoluer vers le Muay Thai. Donc là, il faut que je trouve cette espèce d'hybridation entre les deux pour avoir à la fois la mobilité, mais en même temps la garde Muay Thai un peu plus ouverte vers l'extérieur. Et d'ailleurs, mes low kicks, il va m'en mettre pas mal. Donc, vous voyez, toujours du mouvement, on se déplace. Multiple espace, tac, petit. Alors ça, bon, je vous mets, hein, c'est une technique vraiment de base, mais ça montre, je suis content parce que ça montre que j'ai une meilleure gestion des distances. C'était des choses avec lesquelles j'avais plus de mal avant. Et là, vous voyez, hop, juste ça, petit pas de retrait, ça passe à côté. Hop, je reviens avec une attaque un peu à la Tyson que j'appelle, boum boum boum. Alors ça, c'est un truc. Alors normalement, je le fais pas comme ça. C'est une de mes combinaisons phares. En fait, c'est un switch jab, c'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, pas. J'essaie de vous trouver pile le frame. Vous voyez, en même temps que j'envoie le jab, il y a un changement de garde. Vous voyez, là, je suis passé en garde de gaucher. Ce qui me permet en fait de partir de ce côté-là, pendant que lui, il est en garde. Je m'en vais de ce côté. Et du coup, je peux placer un uppercut ou un crochet ou un coup au corps et finir en général avec là un middle ici ou un high kick. Et là, étrangement, je sais pas pourquoi, ben, j'ai pas fait ça. Je sais pas, j'ai mis visiblement un direct arrière. J'ai pas décalé vraiment, je suis resté un peu sur place. Je suis parti même plutôt de l'autre côté, quoi. Donc, bon, c'était dans le feu de l'action, voilà. Du mouvement. La garde, c'est pas terrible. Là, vous voyez, je remets mes petits défauts. Là, c'est pas bon. La main, elle devrait être là. Filmez-vous. Vous avez vu, c'est un outil. Encore un low kick qui est passé, je remets. Regardez, il m'en a mis un là. Bing bing. Paf. Voilà. Là, il m'a touché en fin de combo. Bon, je ne suis pas assez déplacé, j'ai pas vu. Voilà. Alors ça, c'était un moment intéressant. Là, on voit qu'il commence à être un peu frustré parce que finalement, je tourne un peu autour de lui. Je sens qu'il n'arrive pas à faire ce qu'il veut. Et là, d'un seul coup, il fait le sanglier, le taureau, c'est-à-dire je fonce tout droit. Vous voyez, paf, il monte bien sa garde. Là, il n'y a plus rien au niveau du footwork. Là, c'est carrément je marche tout droit, quoi. Et j'avoue que pendant un instant, ça m'a un peu impressionné et il a pris l'ascendant sur moi à ce moment-là. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai reculé un peu
Je pensais qu'il allait vouloir venir peut-être faire au clinch ou quoi. Bon, finalement, il s'est compté de cette espèce de petit crochet court, vous voyez, boum, et low kick. Bon, bah, ça fait le taf. Là, par contre, j'ai été mauvais. C'est vrai que quand, en fait, à l'instant même, bah, là, à ce moment-là, là, il fallait soit que moi, j'avance directement vers lui et je l'attrape pour clincher, ou alors éventuellement que je lui mette un genou, là, ou que je me barre d'un côté ou de l'autre. Mais en tout cas, j'ai pas eu une très bonne réaction. Et je suis resté en face. Ce qu'il fallait pas faire. On retourne dans le truc. Voilà. Et là, on sent que il s'est réveillé, il y a quelque chose qui s'est passé, il veut marquer ses points. Et là, il a fait un truc qui était pas mal. Regardez bien. Donc là, paf, son jab, vous voyez, il a quand même un bon jab, une bonne rapidité d'exécution. On voit qu'il a des qualités athlétiques et voilà, c'est pas un grand débutant, quoi. Paf et paf. Alors en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Sa combinaison, il a fait, donc, c'est dommage, on voit pas très bien. Donc il a fait, regardez, direct au corps, direct au visage. Ok, boum. Ensuite, donc là, il a fait, voilà, feinte en haut pour venir en bas. Et il touche, mais il finit avec une jambe. C'était bien. Ce qui aurait été mieux, c'est que là, qui profite du fait que je m'étais un petit peu recroquevillé pour venir toucher à la tête. D'accord? En fait, mettre un coup là au corps, revenir avec un point à la tête et finir avec la jambe. Et là, ça aurait été magnifique. Mais c'est déjà pas mal. Ah, vous avez vu? Encore une fois, je vous montre ce petit défaut qu'il a. Partenaire, là, tac, j'ai fait une espèce de truc un peu allemand moelleux, une espèce de type à la cuisse, un petit peu voilà, très court porté. Tout de suite, il a levé la jambe, vous avez vu. Là, j'aurais une belle opportunité de venir en low kick intérieur ou quelque chose. Mais je ne l'ai pas saisi. Bon, alors là, franchement, j'ai chié dans la colle, hein. Regardez ça, il y avait une belle occasion. Je lui ai fait un beau 1, 2, 3. Et boum, j'ai pas fini avec la jambe, et du coup, c'est lui qui me l'a mise. On voit lui. On voit quand même que le fait de bouger pas mal, ça donne beaucoup de. Alors, ça, c'était très joli. Ça donne beaucoup de difficultés, hein. C'est pas facile de trouver la cible. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? C'était vraiment un truc très simple, d'accord? 1, 2, 7. Donc c'était direct avant, direct arrière, middle. Et vous voyez, encore une fois, il lève la jambe. Sauf que là, carrément, il l'a levé du mauvais côté. Il a, euh, il a baissé les yeux. Vous voyez, son regard là, qui regarde vers là. Donc il ne voit plus rien de ce qui se passe. Et il s'attendait vraiment à un coup à la tête. Du coup, il a laissé un gros trou ici, une grosse zone de vulnérabilité. Et pouf, le middle, il est venu en plein dedans. Donc là, vous voyez, encore ce truc du genou là qui monte. On me dit, attends, le genou qui monte. Ch'touing. Qu'est-ce qu'il essayait de faire? Est-ce que c'était une feinte de type? Est-ce que c'était une protection? Est-ce que c'était un coup de genou? C'est pas très clair. Moi, je m'en vais. Il m'a remis un low kick. J'en ai quand même mangé beaucoup. Bon, on se remet en place. Encore des feintes. C'était pas mal, vous voyez, la gestion de la distance là, je trouve que c'était. Je suis assez content de moi là-dessus. Là, point, regardez. Bon, il est vraiment passé tout près, mais il m'a pas touché. Ah, zut. Et encore le genou là qui s'est levé. Alors là, il a fait un truc pas mal. Alors, pas trop ce qui s'est passé. En fait, là, voilà. Je pense que j'ai laissé traîner mon point. Peut-être, je ne sais pas ce que je cherchais à faire. Vous voyez, le genou levé. Bon, la main là, c'est pas bon non plus. Il l'a attrapé en fait. Il l'a attrapé et du coup, direct derrière, bah, il a réussi à me toucher avec un direct qui m'a bien touché. D'ailleurs, c'est pour ça que vous allez voir que, bah, vous voyez, il m'en a mis une bonne. Et du coup, après, vous voyez, on touche les gants pour dire ça va.
Alors ça, c'est un autre truc. Regardez, la patte de chat, là, la petite baffe. C'est pas vraiment un coup, mais vous allez voir. Enfin, vous avez vu ça, ce que j'ai fait là? C'est juste en fait une petite tape sur les gants, mais ça me permet en fait voilà, de simplement le faire réagir, et moi comme ça, hop, je m'échappe. Toujours pareil avec du mouvement en courbe. Hop là, voilà, ça me permet de regagner un peu de distance. Alors normalement ce que je fais, c'est qu'une fois que j'ai fait ça, je vous remonte. C'est un truc que j'ai pris chez Liam Harrison. Franchement, je l'ai fait plein de fois, ça marche trop bien. Là, vous voyez, cette espèce de petite baffe là, j'ai fait direct, crochet si on veut, c'est un peu une sorte de baffe. C'est vraiment juste, voilà, pour ouvrir le trou ici et balancer un middle. Bon, là, je l'ai pas fait. Alors ça, c'est un truc, j'ai vu beaucoup de gens le faire, l'espèce de double coup de pied. Alors, il l'a pas vraiment fait comme j'ai l'habitude de le voir, mais regardez bien son coup de pied. Vous voyez, ça fait feinte, zone basse, pour finir en haut. Bon, il était un peu court et voilà. Bon, j'ai vu, bon là c'était plus une feinte qu'autre chose, mais j'en ai vu beaucoup qui font un double coup de pied, ils avaient pas deux coups avec le pied. Alors dites-moi ce que vous en pensez de cette technique. Moi je suis pas fan. Vous voyez là, simplement, le fait de faire pas mal de mouvements au niveau du torse, ben regardez là, vous voyez, je l'ai pas fait exprès, et poum, le coup là, il est direct, il est passé au-dessus, simplement parce que j'étais en mouvement. Donc là j'ai essayé d'attraper, j'ai pas réussi. Pam, vous voyez, c'est passé au-dessus. Là, ce qui aurait été beau, ça aurait été de revenir bing, avec un uppercut. En plus, il était ouvert. Ça aurait été stylé. Mais j'ai rien fait. Alors ça, c'était assez sympa. Donc, il a encore fait ce truc. Regardez bien. De voilà, le genou qui monte, je me protège. Voilà. Et là, j'en ai profité pour lui mettre un uppercut au corps. Et je crois que celui-là, il l'a pas aimé parce que regardez après la tête qu'il fait. Franchement, je me moque pas de lui, hein. Franchement, c'est vraiment en toute bienveillance. Mais là, on voit que c'est la tête de quelqu'un qui en a un peu marre et qui a envie, qui est un peu frustré, qui a envie un peu de cogner. Et donc, vous voyez, on voit pas bien, je crois qu'il m'a touché. Un joli middle, ça c'est, voilà, je viens du Sanda, donc j'ai pas trop l'habitude des kicks à la Muay Thai, donc j'essaye de les implanter dans mon game, c'est pas évident. Et là, franchement, celui-là, il était assez propre en termes d'exécution. Ouais, il m'a encore mis un low kick. Alors ça, regardez, c'était pas mal. Je suis assez content de ce truc. C'est vraiment sorti de nulle part. C'est pas du tout un truc que j'ai bossé. Mais en fait, regardez. Bon, moi aussi, vous voyez, je lève la patte. Là, voilà, il m'a fait un jab un peu feignant. Ah, c'est chiant ce truc, on voit pas bien. Attends, je fais comme ça. Voilà, il a fait un jab là un peu feignant. Je l'ai paré, je l'ai chassé. Tac. Et en fait, du coup, lui, il s'attendait certainement à ce que je revienne, vous voyez là, avec un autre coup de poing. D'ailleurs, on voit que ça part comme un coup de poing. Donc, vous voyez là, il se protège bien, sauf que c'est pas un coup de poing, ça vient attraper derrière. Et hop, boum un petit uppercut au corps et un genou pour bien finir. Voilà. Et bah, c'est fini. Voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a été utile et que vous avez appris des choses qui vont pouvoir vous servir dans vos sparring. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, s'il y a des thèmes que vous aimeriez que je traite. Et surtout, pensez à faire un tour sur le site leboxerzen.com pour pouvoir vous équiper avec des accessoires de qualité pour le combat et éventuellement envisager de vous prendre un coaching virtuel. Pour ma part, je vous dis à la prochaine. Ciao, bye. Ra, ra, riba, ba, ba, ba,